Bon jeudi, mesdames. Alors, c'est l'heure de la pause créative. Je me présente France, au cas, au cas qu'il y aurait des nouvelles. Et c'est création encre papier. Alors aujourd'hui, pendant que je vous laisse vous installer, je vais aller sur ma page pour pouvoir suivre en même temps. Alors, on s'en vient ici. Je vais l'avoir. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment une belle journée aujourd'hui. Ah, je viens de me trouver. Oh, bonjour Monique, bonjour Jacinthe. Bien contente que vous soyez avec moi ce matin. Alors, juste mettre les commentaires. Yes! OK, aujourd'hui, c'est une technique pour un effet tableau craie, comme dans notre temps, comme quand on était jeune avec les tableaux à l'école. Alors, de ce pas, je m'en vais vous préparer ça. Et donc, je vous souhaite une belle inspiration. N'hésitez pas à commenter, mettre des pouces, des petits cœurs. C'est toujours bien encourageant de savoir si vous aimez bien ça. Bonjour Liliane. Alors, comme je vous disais, je vais tourner ma caméra à l'instant. Et on se place. OK. C'est un peu plus sombre ce soir. Ce soir. Oh my God! Il y a des journées de même. Je vous dirais que c'est cela. Bon, excellent. Je pense qu'on est bien. Écoutez, je me suis dit, France, change ton papier. Mais, tu sais, j'aime ça. Ça fait juste dire qu'il y a eu un peu de créativité. J'essaie de faire attention. Mais... même s'il est spoté, là, je suis sûre que ça ne vous dérange pas. Hein? Ça démontre juste qu'il y a eu de l'activité. Et, tu sais, par souci d'économie, d'environnement, de papier, de tout ça, écoutez, je les toffe. Hein? Je les toffe quand même assez longtemps. OK. Aujourd'hui, je vais me servir d'un plioir, qui est le plioir 3D Mélodie festive. Donc, c'est des notes de musique surportées. Je trouve ça super beau. Et je vais également me servir de ce lot-là. Alors, ça ici, c'est un lot qui est offert à 10% de rabais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les découpes pour les pommes de pin, les feuillages, les petits fruits. On a tout ça. Mais en plus, on a 5 et 6 étiquettes différentes. Bonjour Louise. Et on a des pouit-pouit pour faire des trous à chaque rebord des étiquettes et des fois passer un ruban ou quelque chose du genre. Alors, ça c'est un des lots. Donc, la collection, c'est Noël en peinture. Donc, ça c'est un lot. Celui-là, il vient avec d'autres découpes que j'ai pas achetées parce que, à un moment donné, il faut faire des choix. Mais toutes les étiquettes de ces poinçons-là, ça fit avec les vœux. Fait que ça faisait un combo super génial. Fait que je vais travailler avec ça et bien sûr le plioir que je viens de vous démontrer. Première des choses, le plioir, on va le faire sur un carton noir et ce carton-là va être sur mon fond de papier cerise carmin. Alors, je voulais vous montrer D'abord, parce que je sais que je vous en parle souvent, il y en a plusieurs qui savent comment je fais, mais vu que ce carton-là, il est en dessous, il est caché, on perd tout ce qui est en dessous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens découper l'intérieur, tout simplement. Fait que, pour celles qui sont nouvelles, ou celles qui ne savent pas, je voulais tout simplement vous montrer comment je fais. Donc, j'en étais rendue ici. Fait que j'y vais à peu près un demi-pouce. Puis ça, on n'a pas besoin de mesurer, là, à peu près. Puis je place mon bidule qui coupe, puis j'arrête tout juste avant d'arriver au bout. Et je fais les quatre coins comme ça. Puis ici, là, je vois jusqu'où je peux arriver avec ma ligne de coupe. Et donc, en faisant ça comme ça, j'ai mes deux morceaux. Bonjour Lucie! Et donc, je récupère ce morceau-là pour autre chose. Et je vais juste mettre ça ici.
Et j'ai ce carton-là sur lequel je vais pouvoir mettre mon autre carton, puis ni vu ni connu, mais j'ai économisé au niveau de mon papier. Bah, ça c'était le petit truc, le truc du jour. Alors, avant de vous démontrer la technique, je vais venir ancrer mon vœu. Et si vous voyez bien, excellent. Alors, je vous ai montré tantôt les découpes qui fit avec ce kit-là. On a une découpe qui est grande comme ça. J'ai fait, puis en plus, c'était au live de la semaine dernière. Fait que vous irez voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Retournez le voir ou allez sur ma chaîne YouTube, vous allez tout voir. Alors, j'avais fait... Oh! C'est pas une bonne idée avec des aimants. Donc, j'avais fait ma découpe, mais j'ai pris une partie de la découpe, une partie de l'étiquette que j'ai coupée pour mon autre carte. Donc, il me restait ce petit bout-là. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas l'utiliser? Puis, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, j'ai déjà positionné mon vœu, qui va être un joyeux Noël tout simplement. J'y vais en cerise carmin. Le Stemperatus, Noël s'en vient. Si vous n'avez pas ce petit bidule-là, s'il vous plaît, demandez à le recevoir en cadeau. Achetez-vous-le à moi de moi. C'est un outil presque indispensable. Oui, quand on ne l'a pas, on se débrouille. Mais quand on l'a, on se dit presque, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour travailler sans le Stemperatus. On est capable d'aligner nos vœux, on est capable de mettre ça super droit. Si j'avais fait ça à main levée, là, pas sûr que j'aurais été droite. Et si jamais on étampe, c'est pas assez foncé, on a juste à réancrer, étamper à nouveau et tout est parfait, tout se fait super bien. Alors, je vous le dis, c'est un must. Fait que ça, c'était le truc de dire, ben des fois, votre étiquette, si vous ne prenez pas la grosse étiquette, vous la coupez, bien, servez-vous des 2 morceaux. OK. On en vient au fait qu'on veut embosser. On veut embosser notre carton. Alors, quand je le dispose à l'intérieur comme ça, j'essaie de me positionner pour avoir un petit peu de tout, même dans le bas et même dans le haut. Le but, là, c'est d'essayer d'avoir du gaufrage un petit peu partout. Donc, c'est facile parce que là, on a les lignes de la portée. Donc, on est super capable de s'aligner bien comme il faut. Bon, je pense que je suis correcte comme ça. Alors, on amène la machine de découpe et de gaufrage. Et, oups, ça, je vais la mettre dans le bon sens. Alors, sur la tablette, ça, c'est la plaque de base. Ça vous dit comment positionner vos items pour pouvoir faire des découpes. Et si on a un plioir ordinaire, c'est avec les 2 plaques transparentes, mais celui-là, c'est un plioir à gaufrage qui est 3D, qui est épais. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est ma plaque de base et la plaque ici, numéro 4. Je vais vous le montrer. Donc, on a les numéros dans le haut. Fait que c'est facile à s'aligner avec ça. OK? Donc, je viens faire ma sandwich avec ça. On positionne. Puis, vous allez voir que c'est comme si ça passe un peu dans le beurre. Il n'y a pas tant de résistance. Mais, on va juste tasser ça. Mais, regardez bien. C'est-tu pas beau, ça? Puis, ma ligne super droite. Excellent. Là, vous allez dire, ben oui, France, un carton noir, on ne voit pas grand-chose. Ce sera pas long. Je vais me prendre un papier brouillon. Ben effectivement qu'on ne voit pas grand-chose. Mais, attention, c'est là que l'encre Craft blanche a fait son apparition. Hey, c'est officiel, hein? Il fallait que je me tâche. Mon Dieu, j'ai du talent. Alors,
Ça, c'est ma petite boîte avec tous mes doigts éponges. Donc, quand il y a une nouvelle collection qui sort, ben, je me prends des petits doigts éponges, puis là, je mets un... Ben, en fin de compte, je suis rendue que je mets le petit collant de... je vais vous montrer. Voilà. Admettons, c'est un calico coquelicot. À l'endos, on a une ligne, on a un petit collant qui est neutre, que il n'y a rien. Fait que ce petit collant-là, on le met ici dans le petit espace. Donc, quand notre tampon encreur il est ouvert, on le sait c'est quoi la couleur. Et on a le nom en français qu'on vient mettre sur le rebord. Puis, on a le nom en anglais, puis en japonais peut-être, puis en allemand. En tout cas, il y a 2 autres langues. Mais celui en anglais, je le prends et je le mets tout le tour du petit doigt éponge comme ça. Fait que comme ça, je sais c'est quoi la couleur. OK. On en vient. Et bien sûr, mon doigt éponge pour le blanc. Hein, il n'y en a qu'un, puis il est tout seul dans son petit trou parce que ça tâche. Alors, je viens prendre mon doigt éponge. Je viens le saucetter. Et là, je vais passer parce que, hein, on voit qu'il y a du relief. Donc, je vais survoler très délicatement. Très, très délicatement, comme ça ici. Fait que j'essaie d'aller, même si ça fait des petits spots, c'est pas grave. Si vous vous souvenez bien, nos tableaux d'enfance, ça en faisait des spots. À cause de la craie. Alors, on est capable de venir mettre du blanc comme ça, ce qui fait ressortir les motifs. Puis, je pense qu'on peut même y aller volontairement de faire peut-être des spots un petit peu plus foncés. Fait que le blanc, j'ai pas besoin de saucer bien souvent ou fort. Que je voulais que ça ait l'air d'un tableau. Fait que j'ai commencé délicatement. Puis là, je viens ajouter. Toujours mieux de commencer plus délicatement et d'ajouter au fur et à mesure que d'aller trop fort. Qu'est-ce que vous en pensez à date? Hey, sur le noir, hein? C'est-tu pas beautiful, ça? Tiens. Je pense que je vais laisser ça comme ça me plaît. C'est juste correct. Si je remets un peu puis que je mets juste un peu plus de blanc sur les notes, non, ça ne change pas vraiment grand-chose. Fait que je vais laisser ça comme ça. Alors, juste voir, être sûr que j'ai pas rien manqué. Voilà. Bon, excellent. Alors, il s'en va dans sa petite case. On peut serrer ça. On essaie de faire attention. Oh, bonjour Jacinthe. On essaie de faire attention parce que l'encre blanche, c'est plus long. Hein? Merci Monique. C'est plus long à sécher. Alors, on fait attention pour ne pas se mettre les doigts trop dessus. Hein? Bon, ça, je vais fermer ça en 2 pour être sûr. Voilà. Un document de formation. OK. Je peux venir... Non, France, on a un ruban à mettre. Toujours se poser la question, est-ce que sur ma carte, j'ai un ruban? Et si je colle ça dessus, est-ce que mon ruban se rend au-delà ou si le ruban se rend seulement pour la partie noire? Et dans mon cas, en tout cas, ce que je voulais faire, c'était vraiment de mettre la partie noire. Alors... Ah non, c'est vrai, ça dépasse, donc le ruban va dépasser. Bon, ah ouais, let's go! On colle! Des fois, je me joue des tours, hein? Je pense à une affaire, je change d'idée. Ça a l'air que c'est ça, la création, hein? Être créatif, c'est d'y aller avec les idées au fur et à mesure. Est-ce que ça vous arrive, vous, de commencer un projet, puis il finit totalement différent de ce que vous aviez prévu? Hey, dites-moi oui, parce que je ne veux pas être seule. Fait qu'on fait ça, on place ça bien au centre. On est comme ça va bien, super.
Je viens appuyer tout le tour pour que ça colle vraiment bien. Ouais, all right, merci. J'ai de l'appui. Excellent, Jacinthe et Monique, merci, merci, merci de faire comme moi. Alors, quand j'ai coupé mon papier, il m'a resté une petite bande, puis il est la même largeur, comme de raison. Alors, je vais le mettre comme ça. Là, il faut juste que je valide à quel endroit est-ce que je vais le disposer, parce que je veux mettre mon vœu qui soit un petit peu par-dessus, et mon ruban va être par-dessus aussi. Puis, je veux pas qu'il soit trop bas. Bonjour, Pauline. Ah, ben je sais. Je vais commencer par mettre un peu de colle à l'endos de ça, parce que ça va être en dimension aussi, mais juste le petit rebord ici, ça va tenir sur mon carton, sur ma bande. Alors, je m'aligne avec mes lignes, comme ça. On va y aller comme ça ici. Je m'aligne avec mes deux lignes de côté, ici comme ça. J'essaie d'être droite. Je pense que c'est pas mal correct. Parfait. On va y aller en dimension. Ça va être plus facile aussi de mettre le ruban par la suite. Alors, pour mettre de la dimension sur une grande bande comme ça, oui, on pourrait mettre tous des petits picots en dessous, en arrière. Mais quand vous avez vos carrés comme ça, là, que c'est soit les petits points de dimension ou les gros, il y a toujours un contour. Mais servez-vous de ce contour-là. Surtout pour les petits, gardez toute la largeur qu'il y a. Fait que je viens couper comme un peu la moitié. Puis, je vais venir mettre cette bande-là en dessous. Et je vais en mettre jusqu'au rebord. Vu qu'il y a le ruban qui fait le tour, je veux être sûr que ça se tienne vraiment bien. Fait qu'on va venir se mettre un rebord comme ça. On va venir mettre l'autre côté qui va se rendre jusqu'au bout. Comme ça. Et ensuite, juste tasser ça. Tiens. Et là, on va pouvoir aligner. Fait que mettez votre carte bien alignée sur votre papier quadrillé. Juste comme ça, vous pouvez acheter ce papier-là dans le catalogue Stampin' Up. Oh, super! Hey, je vais être capable de m'aligner en plus d'être droite avec la carte. Je vais... en plus d'être droite avec la carte, puis je m'en vais toute fois. Voyons. Ça colle? OK, bon, on va la voir. Donc, comme ça ici. Et si ici, je me fie à la ligne de la portée, puis en plus à la ligne ici. Fait que là, je vais juste être certaine. Je suis bien droite et tout petit peu plus haut. Ah, all right. Maintenant, pour le ruban, j'aime bien apprendre le découpe facile ruban adhésif, en tout cas le double face. Là. Moi, j'aime bien l'appeler double face, tout simplement. On peut prendre des points de colle, hein, ça fait aussi très, très bien. Alors, ce super ruban-là, avec cerise carmin et le petit côté doré, je trouve que ça venait faire une belle finition. Fait que je vais juste le mettre un petit peu par-dessus comme ça. Donc, mon premier bout, il n'y a pas besoin d'être vraiment aligné. Tout ce que je sais, c'est que je vais laisser une mini bordure du carton rouge, comme ça. Voilà. Et là, pour m'aligner avec l'autre bout. Normalement, j'aurais mis ça comme ça. Normalement, ça devrait arriver. On s'enligne bien droite. Et je viens recourber ça là. Puis, je vais juste être sûre. Regardez, on voit la même bordure. Fait que c'est super top shape. Alors, tout ça, on va pouvoir coller ça sur la base de carte. On vient enlever l'éticollant. On tasse ça. Là, vous voyez que hein, je vire ça de bord puis tout. Normalement, ça devrait quand même être assez sec. Et surtout que l'encre blanche, on l'a étendue avec un doigt éponge. Donc, c'est pas comme si on avait simplement ancré puis qu'on aurait dû laisser sécher un petit peu plus.
Fait que ça, on va être correct pour mettre ça sur notre base de carte. Ah, puis je vais vous montrer. J'ai fait une gaffe tantôt. J'ai terminé l'intérieur de la carte et j'ai étampé direct sur la carte. C'est mon dessus de carte, je m'en vais étamper là, puis là, je me dis, oh, bravo France! C'était à l'intérieur qu'il fallait que j'étampe, mais, on va se placer à l'endroit. Mais vous allez voir que, regardez, quand je dispose mon carton, ça vient le cacher pareil, fait que j'ai pas rien perdu, là. Bon, excellent. On vient s'assurer d'avoir collé ça. Je m'étais trouvé pas mal drôle. On en fait des bonnes des fois. C'est ça qui est le plaisir. C'est ce qui est... Oups là. C'est ce qui fait le plaisir de la création. Alors, dans mon jeu d'étampes ici, ça fait un bout de temps que je l'ai, là, je l'avais acheté à la précommande, et je m'étais fait à l'avance vraiment plusieurs morceaux. Hein, des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour créer. Fait que j'avais pris une grande feuille, puis j'avais étampé des feuillages, des cocottes et tout ça. Fait que c'est le fun, parce qu'après ça, on pige dans le tas. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de faire un choix au niveau de ce que je voulais mettre en accompagnement. J'ai pas voulu en mettre beaucoup parce que je voulais garder l'essence de ma carte et je voulais que ce soit juste délicat. Fait que mes feuilles de houx, comme ça ici, là, je viens les plier dans le milieu. Puis je viens faire retrousser chaque côté. C'est super facile, là. On vient juste plier, là, puis on retrousse comme ça. Voilà. Puis, quand on étampe les petits fruits, ça vient en 4 comme ça. Si on en veut juste 3, ben, on vient découper tout autour et on a celui-là qu'on vient remettre dans le paquet. Et on pourra l'utiliser pour une autre fois. Alors, là, je vais y aller probablement avec mes points de colle. Et on va essayer de se faire un petit montage. Tout simplement. Tiens, si je mets ça dans le milieu... Non. Hein, si j'y vais... Mettons que j'irais comme ça, là. Ça, sur le dessus. Ça ici, ça va dépasser un peu. Non plus. Faut faire des essais, hein. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que je viens me prendre point de colle. Je vais enlever ça. Ça, je viens mettre un point de colle comme ça. Et pour être certaine que ça tienne vraiment bien, je vais prendre mes mini points de dimension. Et je viens le mettre ici en dessous du feuillage. Fait comme ça, je suis sûre que ça tient super bien. Ensuite, on avait ces deux-là. Ces deux-là qu'on vient mettre ensemble, hein, finalement. On va juste les disposer. Puis, regardez, même... Fait que, tu sais, je suis capable de les tasser ou de les mettre autrement. On dirait que je me suis pris à l'envers. Chance que ça s'enlève bien, hein? Ouais. Je vais le mettre comme ça. Un bord ou l'autre, là. C'est pas grave. Ah! Fait que si ça, on met ça comme ça, excellent. On va juste se glisser un autre point de colle en dessous. Hein? On va être sûr que ça se tienne. Encore une fois, je peux prendre un point de dimension et le coller ici. Celui-là, c'est pas nécessaire. On va le faire retrousser. Et on vient mettre des petits points de colle en dessous des 3 petits fruits. On peut en mettre juste en dessous de 2, ça va être suffisant. Bon, je vais l'arracher. Je suis trop forte! OK. Alors, on va se placer ça comme ça. Et mon troisième petit fruit qui a voulu
laisser ses petits frères. Tiens, on va le coller. Hein? On va le placer comme ça. Excellent, ça. OK. Qu'est-ce que vous en dites à date? Est-ce que ça vous plaît? Et voilà. Hey, ma roulette est pleine. Une toute neuve. Alors, on a mis nos décos, on a fait notre vœu. Bien sûr qu'on va rajouter des bling-bling. Oh, merci Jacinthe. Alors, regardez. On a les pois décoratifs mat je pourrais prendre dans le rouge. Mais je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus pétant. Bonjour Andréane. Et aussi, je voulais vous faire voir qu'on a ces petits embellissements-là que je me dis, je pense que je vais faire un petit plus. Fait qu'on a des grands, puis on a des petits. Fait que on va aller s'en rajouter quelques-uns. Fait que on va les glisser à travers, tiens, juste comme ça. On va s'en mettre un tout petit peu comme ça. Eh boy, il est où mon? Excellent. On va le prendre. Ça, je pense que je vais le glisser ici en dessous. Ça comme ça. Puis un autre petit, parce qu'on... Hein? Youhou! On aime ça. Et lui, je vais venir mettre un peu. Et un peu. Tiens, vers le vœu. Parfait. Là, mon petit fruit rouge, là, il chambranle et j'aime pas ça. Fait que je vais venir mettre un point. Yes! Oh! C'est beau, hein? Ça vient ajouter... ben, tu sais, c'est pour aller aussi avec le ruban qui a une petite bande dorée. Fait que, hey, ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je vais me servir de 2 embellissements différents. Ça, c'est les petites perles métalliques. Alors, c'est argenté, bleuté. Et on a aussi ces petites perles or-là. Regardez. Celles-ci, on va venir les mettre dans le bas. Comme ça. Et on va faire comme la courbe. Et comme ça. Fait que ça vient... Tu sais, l'étiquette était peut-être un petit peu tout nue. Bien là, elle n'est plus tout nue. Hein? On l'a habillée. Donc ça, c'est pour ça. Et sur la carte, sans en mettre trop, mais je voulais quand même en rajouter, ça, ce sont les pois autocollants métal brossé. Fait qu'on a genre cuivre... métal, puis doré. Fait que je vais venir mettre le doré. Le doré, je pense que je vais en mettre ici. Juste pour dire ça. Puis on va en mettre un autre, mais petit. Je vais l'avoir, comme ça. Bon, pas là. Tiens, juste à côté, là. Et voilà. Fait que 2 embellissements qui se complètent très, très bien. Alors, j'ai fini l'enveloppe tantôt. J'ai tout simplement fait les feuillages avec les petits fruits. L'intérieur de ma carte, j'ai fait la même chose. Fait que j'ai fait comme les 2 coins. Donc, on est en masse de place pour pouvoir écrire. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Qu'en dites-vous? J'espère que ça vous plaît. Donc, on a ça... On a le fameux plioir aussi. Alors, la technique, finalement, ben, c'était avec l'encre craft blanche. Et puis, on n'a qu'à utiliser un petit pinceau. Moi, j'ai pris le doigt éponge. Mais tout est possible dans les différents matériaux qu'on peut prendre. Merci, Louise. Merci, Lily. Super. Alors, je tourne ma caméra. Excellent. On va terminer ça de vive face. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous inspire, que ça vous a plu. Essayez cette technique-là, c'est super le fun. Et puis, carton noir, ça ressort vraiment bien, ça donne un effet tableau.
Ben oui, la brosse estompe, Andréane, tu peux te servir de la brosse estompe. Moi, la seule chose, c'est que l'encre Craft blanche se nettoie pas terriblement bien. Alors, ta brosse estompe, tu ne la garderas que pour l'encre Craft blanche. Parce que j'aurais peur qu'elle dilue un peu, tu sais, que le blanc finisse par pas trop partir et que ça se dilue moins bien quand tu utiliseras d'autres couleurs. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère de prendre le doigt éponge. Fait que j'ai juste un petit doigt éponge puis tout ça. Excellent. Alors, je vous souhaite une super de belle semaine. Je m'en vais en fin de semaine avec mes amies créatives pour l'événement On Stage de Stampin' Up, qui est virtuel encore. Alors, on va avoir bien du plaisir, je pense. Donc, merci et à bientôt tout le monde. Bye bye!